Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir, vous qui êtes à présentiel, et tous ceux qui sont aussi en ligne, connectés aussi avec nous, de près comme de loin. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre sœur Elisabeth Mbie depuis Kinshasa. Notre frère Jean-Claude, le Seigneur a aidé à Luputa. Il a fini pour la prédication. Normalement, il doit être déjà à Kinshasa. Donc, nous penserons aussi à eux pendant leur séjour nous le recommanderons entre les mains du Seigneur. La famille Moussiri, notre frère Luc et les enfants sont en déplacement pour la Hollande toute la semaine jusqu'à samedi, Dieu voulant. Notre frère Olivier Wissoba, lui aussi, il est en déplacement la semaine avec les enfants. Vous savez, c'est la période des vacances où, les déplacements, les départs comme les arrivées, nous allons le remettre tout entre les mains du Seigneur. Lui qui garde le départ comme l'arrivée, puisse garder des nôtres qui seront en déplacement. Notre sœur Hortense Mundele, elle aussi, le Seigneur l'a gardée. Vous savez, elle était partie à Durban, en Afrique du Sud, pour l'enterrement de son neveu, le regretté Isaac Mundele. Et il nous envoie un mot. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé durant mon voyage à Durban, en Afrique du Sud. Je remercie aussi l'Assemblée pour vos prières et les soutiens lors des épreuves vécues par ma famille. Et je demande la prière des saints pour que le Seigneur apporte la paix et l'unité dans le foyer de mon frère, ainsi que la consolation pour toute la famille, les enfants et les parents. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous souvenir de cette requête de notre sœur Hortense Mundele Chimanga. Nous allons le recommander aussi entre les mains du Seigneur. Voilà, la sœur ajoute dans son SMS, le frère Germain de l'Assemblée de Durban salue l'Assemblée et particulièrement notre frère Michel et la sœur Biou. Il y avait encore un mot ici, je vais regarder rapidement. Oui, voilà. Bonjour frère, message de remerciement. En ce jour où je célèbre mon anniversaire, je rends toute la gloire et toute la reconnaissance à notre Seigneur. Je remercie Dieu pour le précieux don de la vie, pour sa grâce, sa fidélité et sa protection qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour. Je lui suis profondément reconnaissante pour toutes ses bénédictions et pour son amour qui ne cesse de me soutenir. Que son nom soit loué à jamais. Que Dieu vous bénisse. C'est notre sœur Ginette qui remercie le Seigneur pour le 1 an de plus que Dieu l'a aussi accordé. Voilà quelques communiqués et remerciements que nous avons reçus. Et nous rappelons encore, on est mardi, et demain c'est mercredi, c'est de 18h à 19h30, c'est notre journée de prière. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, aussi pour sa grâce et sa fidélité. Voilà, nous l'avons dit déjà le dimanche, mon frère Michel a mentionné cela. Oui, nous sommes reconnaissants pour nos jeunes, nos enfants, voilà, pour le diplôme, la réussite que Dieu les a accordée. Et ce même Dieu-là est bon et merveilleux. Dieu ouvre les portes. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer.
Oui, la Bible dit, nous occupons des affaires du Seigneur. Oui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, des travail et toutes ces choses-là, ou les biens matériels, Dieu le fera, il donnera tout ça par-dessus. Oui, le Seigneur est bon, il prend soin que réellement le nom du Seigneur soit loué. Nous allons chanter avant de lire une parole d'introduction et mon frère Job viendra aussi chanter avec nous. Les musiciens sont là, que Dieu les bénisse vraiment de leur part dans l'œuvre du Seigneur. Chantons le 107A. C'est notre frère Ephraim Nalunja qui est du haut de la chair. Priez pour lui. Nous avons déjà prié pour lui. Nous devons le porter aussi dans nos prières. Ces 2 semaines qui sera du haut de la chair. Que Dieu réellement puisse les soutenir, l'utiliser pour notre édification. Le 107A, mon Dieu plus près de toi. 107A. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le monde de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout auprès de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan chaîne ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, je vis plus près de toi, ton ciel ouvert, que le bon courage, ton chambre avec l'orage, mon
rapprocher réellement de lui par le biais de sa parole. À chaque fois que nous venons à sa présence, nous faisons un pas de plus encore vers le Seigneur. Que Dieu soit loué, comme nous l'avons dit, de communiquer la requête de notre sœur Hortense Chimanga Mundele. Voilà, nous réjouissons, nous remercions le Seigneur de l'avoir gardé. Vous savez, nous l'avons annoncé ici, la sœur était partie, voilà, pour enterrer son neveu, le regretté Isaac Mundele. Et le Seigneur les a gardés, les a ramenés. Et le requête est là, que Dieu puisse consoler la famille, que Dieu puisse accorder la paix. Vous savez, dans ces moments de deuil, oui, Dieu nous a fait grâce, nous comprenons un peu les choses, nous savons que, voilà, des nôtres, quand ils partent, voilà, ils sont dans la paix, dans la tranquillité. Mais ceux qui n'ont pas cette conviction-là, il y a toujours un peu de problèmes dans la famille, voilà. Mais que Dieu accorde la paix. Lui qui a fait la plaie, il a bandé la plaie. Que Dieu vraiment donne la paix dans cette famille-là, les parents et tout ça. Vous savez, c'est toujours les enfants qui enterrent les parents, mais quand c'est les parents qui enterrent les enfants, la douleur est encore là, est encore fort. Mais Dieu est bon, il est merveilleux. Lui, il connaît toutes choses. Que réellement le nom du Seigneur soit loué. Nous allons lire le psaume et après la lecture, mon frère Job viendra prier avec nous et chantera aussi avec nous. Nous voulons aussi chanter pour notre Dieu, pour tous ses bienfaits, ses merveilles, pour Golgotha, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Il est notre bouclier, il est notre protecteur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Psaume 27. Psaume 27. Et notre frère Job viendra prier avec nous. Et on chantera aussi ensemble avec lui. Psaume 27, le verset 7. Psaume 27. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Amen. Mon frère Job. Et nous nous soumettons tous ces requêtes et ces déplacements entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père céleste, Dieu de toute gloire, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, nous voici ce soir en ta présence par ta grâce, toi qui nous as tant aimés, qui nous as aimés le premier, qui t'es révélé à nous. Tu nous as envoyé ta précieuse parole, Seigneur. Tu as fait de nous ton peuple. Tu as fait de nous tes élus. Tu nous as choisis avant la fondation du monde, non pas à cause d'un quelconque mérite de notre part, mais à cause de tes desseins merveilleux et à cause de ton grand amour, Seigneur. Tu as connu mon frère, tu as connu ma sœur, tu m'as connu moi-même, tu nous as choisis, tu nous as appelés, Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous puissions porter ton nom. Quel privilège, quelle grâce, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te remercier pour ce privilège d'entendre la parole de la vérité dans ces temps de la fin, ces derniers moments de grâce, Seigneur, avant ton retour. Nous te remercions dans ce temps de séduction, ce temps mauvais, que, Seigneur, nous ayons trouvé grâce, que tu as ouvert nos yeux, ouvert nos cœurs à la vérité. C'est toi qui nous as attirés à toi, Père bien-aimé. Ainsi, nous voulons prier ce soir, comme Moïse en son temps. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si, Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu as tourné tes regards d'amour vers moi, vers mon frère, et que nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-nous connaître tes voies aujourd'hui encore, Seigneur, afin que nous puissions te connaître, que nous puissions apprendre encore à t'aimer, que nous puissions apprendre encore à, Seigneur, t'obéir. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir.
Tels que nous sommes, nous venons chargés, fatigués et reconnaissants pour ce jour que tu as encore pourvu, où, Seigneur, ton pardon, Seigneur, abonde, où ta miséricorde a surabondé. C'est le jour de grâce, c'est le jour favorable. Tu dis, venez, venez, plaidons. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Merci pour ta croix. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour la réconciliation à Golgotha. Merci pour tes promesses ineffables, tes promesses qui ne passeront pas parce que tu es le Dieu fidèle. Regarde-nous au travers de ton sang précieux encore ce soir. Seigneur, agrée-nous. Seigneur, simplement, sous la justice de l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons tels que nous sommes avec nos maladies, avec nos problèmes. Nous venons trouver la solution auprès de toi. Parle-nous encore, notre Dieu. Oui, oint la bouche de ton serviteur. Oint notre entendement. Oint nos oreilles. Oint nos cœurs. Qu'à la fin de cette réunion, nous puissions rendre le témoignage, comme ces deux disciples d'Emmaüs, réellement, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Lorsque nos Seigneurs nous parlaient, réellement, Dieu nous a parlé, Dieu nous a visités. Tu es fidèle, oui Seigneur, tu le feras, car il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Merci pour ta grande fidélité. Nous remettons la réunion entre tes mains, et particulièrement la prédication de la parole, et le porteur, la bouche par laquelle tu nous parleras. Seigneur, que tu le oignes, que tu l'utilises, qu'il n'y ait rien de l'homme, mais que toi, tu te serves de ton instrument ce soir encore pour parler à chaque cœur, pour guérir chaque cœur, pour réconforter chaque cœur, pour te révéler à chaque cœur, parce que tu es le même. Et Seigneur, tu fais des prodiges, tu es redoutable au milieu de l'assemblée des saints. Merci pour tous les témoignages. Merci pour notre sœur Hortense, que tu as gardée et ramenée encore sain et sauf parmi nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour notre sœur Ginette, pour l'année de plus que tu lui as accordée, la protection. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui pourvois à tous nos besoins. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, pour élever ton saint nom, parce que toi seul, tu es digne de tout honneur. Souviens-toi des requêtes qui ont été apportées. Seigneur, les voyages, nos frères qui ont l'intention de se déplacer. Seigneur, tu as promis de garder le départ, de garder l'arrivée. Et toute autre requête, Seigneur, que tu connais, même des requêtes qui n'ont pas été exprimées, toi, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Et c'est toi, Seigneur, qui pourvois à tous nos besoins. Puisses-tu, Seigneur, honorer la foi de tes enfants et accorder selon leurs désirs, selon ta volonté. Bénis nos chants, nous nous attendons à toi. Seigneur, conduis toutes choses pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons chanter pour sa gloire. Mon ami, le Seigneur passe. Oh, vous qui n'avez pas la paix, quel ami fidèle et tendre. Chanterons aussi en Swahili, si le temps le permet. Pendo la Mungu. Et nous chanterons pour l'amour que tu m'as montré. Nous allons enchaîner. Donc, je prends la gamme. Mon ami, le Seigneur passe. Mon ami, le Seigneur passe. Aujourd'hui, sur ton chemin, mon ami, c'est sa grâce dans sa main ou dans sa main, mais dans ta main, mon ami, mon ami, veux-tu le bonheur, donne-lui ta vie, ton cœur, mon ami, à sa prière, réponds oui, libre et sincère. C'est Jésus,
ta paix, ta vie, mon ami, être sauvé, oh, il suffit de regarder Golgotha, oh, Golgotha, lieu d'agonie, Golgotha, Golgotha, oh, vas en paix, et vas en paix, ta foi t'a sauvé, oh, ton péché, pardonné, ne crains pas, et sur ton chemin, vas en paix,
Impérateur a détruit son empire. Avec toi, nous. Avec toi, nous régnerons et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Oh, elle a mis nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre vie. Oh, il connaît. Oh, amen. Nos chutes de chaque jour, sévères en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle. Oh, elle est tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes dans souci. Aisons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le bien. Elle a mis fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Oh, innocé dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée. Oui, l'épée qui décide les combats. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à être en comptant sur lui. Et c'est nos voix, vraies, sincères, à chercher la sainteté.
nous te disons infiniment merci. Seigneur, nous chantons ce que nous croyons. Nous savons que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous avons abandonné nos activités aujourd'hui. Nous avons abandonné nos maisons. Malgré la température, Seigneur, nous avons dit, nous sommes mieux à tes pieds. Nous voici tels que nous sommes. Nous venons avec une grande attente, Seigneur. Parle-nous du haut des cieux. Nous ne sommes que des hommes et tu as choisi les hommes pour parler aux hommes. Je me recommande entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi comme un simple instrument et parle à tes rachetés ce soir. Nous nous recommandons seulement entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, je vais dire merci aux anciens pour la confiance. Et ça fait la joie qu'elle s'est retrouvée devant les rachetés du Seigneur pour parler de la part du Seigneur. Nous n'avons pas de choses à donner au peuple de Dieu, mais tout c'est Dieu qui commande. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de Krefeld. Les frères qui présidaient les cultes a dit, les frères qui viennent de France, de Belgique, de partout, apportez nos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous les recevez avec joie. Amen. Nous sommes partis depuis jeudi. C'est pour dire qu'on avait, j'ai eu quelques jours, une dizaine de jours pour les vacances. Et j'ai dit, je dois accorder à la famille aussi quelques jours pour se reposer un peu, pour voir autre chose. Comme vous le savez, ce sont nos habitudes, vous les connaissez. Et nous sommes partis jeudi en Allemagne, nous sommes restés là jusqu'à samedi. Nous avons été à Krefeld, nous avons suivi les cultes à Krefeld et le dimanche, et après quoi nous avons pris la route retour pour venir ici. En disant ceci, c'est parce que Frère Michel n'est pas là. Ça me rappelle un jour, on était avec Frère Michel dans un petit avion. On quittait Helsinki pour aller à Vasa. On avait pris les vieux avions là avec hélice. Ça fait beaucoup de bruit. Et on essayait, parce qu'on était assis côte à côte, on essayait de parler, mais il fallait parler haut pour s'entendre. Et on s'est posé la question, je ne sais plus si la question était venue de Frère Michel ou de moi. On s'est posé la question, mais toi tu es en congé et moi je suis en congé. Mais nos congés, nous, c'est pour aller. Et quand on va prendre congé, nous, on avait rigolé, on s'est dit, on va se reposer au ciel. J'ai dit cela, c'est pour encourager les familles des serviteurs de Dieu. Parfois, il faut nous comprendre. Nous sommes appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Les congés, on en a besoin, mais il faut d'abord servir notre Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons été absents ici le vendredi, et voire même le dimanche. Et cela, je pouvais même ajouter pour vous donner une petite précision. Quand vous ne me voyez pas ici, ne pensez pas à autre chose. Ephraim n'est pas dans l'église, non, je suis là, mais seulement je suis appelé pour une autre responsabilité. Frère Michel vous a parlé de la dédicace qui est organisée à Namur, pour l'Assemblée de Namur. Nous avons vraiment du travail qui est en train d'avancer là-bas. Quand vous ne me voyez pas ici, c'est que je suis là-bas. Vous comprenez, nos corps ont des limites. Si une fois, 2 fois, on peut enchaîner toute la semaine, mais après, s'il faut le faire sur 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, après, tu sens que le corps ne s'en sort plus. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut le faire il faut faire attention sur quelques agissements. C'est plus ce frère Bovic ou frère Michel qui avait dit, si nous prenons de l'âge après tout, et on n'a plus la même vigueur qu'on avait quand on avait 19, 20 ans, mais après, à un moment donné, il faut y aller avec un peu plus d'attention. C'est une bonne précision à vous donner pour moi. Donc, quand je ne suis pas là, ne pensez pas que frère Ephraim est resté s'amuser. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va poser juste une fondation de ce de quoi nous allons parler pendant les quelques jours. Il fait chaud. Moi, en tout cas, les ventilos me coupent un peu la salive. On ne va pas couper ça. Je vais essayer de m'alimenter avec de l'eau, mon frère Bovic. Merci, frère. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons juste poser les fondations de quoi nous allons parler. Mais par la grâce de Dieu,
je pense que nous allons poser une fondation solide. Solide, pas de nouvelles choses à vous donner, c'est les mêmes choses. Mais prenons ça avec autant de sérieux. Le prophète Frère Branham, je crois que c'est en 1963 et en 1965, il a prêché sur un sujet, un absolu. Un absolu. Je pense que vous connaissez cela. Et nous allons prendre de ce sujet un absolu pour parler de l'absolu. L'absolu. Ne dites pas, mais c'est le sujet que nous connaissons, que Frère Branham a prêché. Oui, c'est pour ça que nous revenons là-dessus. Parce que la nourriture qui a été donnée, c'est pour qu'elle soit distribuée. Et on ne dira jamais c'est assez, on arrêtez maintenant. Non. Nous allons continuer à répéter les mêmes choses jusqu'à ce que l'homme, l'enfant de Dieu, soit affermi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne venons pas avec de grosses connaissances, non, non. N'attendez pas de grandes choses, mais Dieu se révèle, c'est dans la simplicité. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de ce sujet, l'absolu. Avant de lire l'Écriture, parce qu'il faut, je suis en train de poser juste la fondation de quoi nous allons parler. J'aimerais aller dans le sens normal que vous connaissez. Quand on parle d'un absolu, on peut partir de plusieurs exemples. Un absolu, c'est quelque chose sur quoi on se tient. Il n'y a rien qui va au-dessus, qui dépasse. Donc, moi, c'est ça l'absolu. Je m'arrête là. Après ceci, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien au-delà de l'absolu. Et l'absolu, c'est ce qui vient arrêter toute discussion. L'absolu, c'est là où vous pourriez avoir des avis qui divergent. Mais l'absolu vous fait dire que voici le niveau final. Il n'y a plus personne qui peut aller au-delà. L'absolu, c'est là où toutes les discussions s'arrêtent. Vous le savez bien, dans le message, nous avons l'habitude de dire que la Bible est notre absolu. C'est vrai. La Bible est notre absolu. Est-ce que vous croyez cela? La Bible est notre absolu. Mais la Bible étant notre absolu, je voudrais qu'on change un petit peu le contexte. Cela est vrai. La Bible est notre absolu. C'est notre Urim et Tumim. C'est là que tout s'arrête. Quand nous ouvrons la Bible, c'est pour qu'il n'y ait plus personne qui va parler après. Parce que si après avoir ouvert la Bible, il y a encore quelqu'un qui peut donner un avis, alors on verra dans la Bible ce qu'il signifie celui-là. Donc la Bible pour nous, qui est notre absolu, est la limite. Après quoi, il n'y a plus rien. Après quoi, il n'y a plus de discussion à faire. Donc c'est comme si on disait, ok, lisons la Bible. On lit, il est écrit ceci. On ferme, on dit, on s'arrête là. Et celui qui était d'un avis contraire, c'est là qu'il nous manque l'honnêteté. J'avais un avis contraire. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser les démons. Il faut chasser l'esprit. Sinon, je vais l'héberger, frère. Et un jour, il va revenir avec une autre forme. Quand la Bible parle, tous, on se tait. Je ne parle pas cette fois-ci, aujourd'hui, comme vous le connaissez, la Bible est notre absolu. Je sors un petit peu pour dire, la Bible est mon absolu. Et cela doit être le cas pour chacun de nous. Parce que si la Bible est ton absolu, et la Bible est mon absolu, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à se dire, est-ce que mettre des lunettes noires, regardons ce que dit la Bible. La Bible dit noir, rouge, bleu, blanc, rose, aucun problème. On s'arrête là. Frère, mets tes lunettes. Rouge, noir, bleu, comme tu veux. Parce que les restes, frère, ce qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est un conseil. C'est un conseil. Et un conseil, tu peux le prendre comme tu peux le refuser. Je ne suis pas obligé d'accepter un conseil. Mais un conseil, quand il s'accorde avec la Bible, je l'accepte. C'est la vérité, frères et sœurs. La Bible est mon absolu.
Prenons un autre exemple de l'absolu avant d'ouvrir la Bible. Je n'ai pas encore commencé à lire les Écritures. Prenons notre exemple. Tous, nous sommes parfois stressés d'aller travailler. Comme maintenant, je me suis dit aujourd'hui, je serai devant les rachetés du Seigneur, je n'ai pas droit au retard. J'ai quitté la maison, mais j'arrive en route, bouchon total. Ça tournait déjà en moi, je stressais. Devant ce stress, ça nous arrive deux fois, nous voulons aller travailler, et c'est des bouchons. Tu regardes le temps, tu regardes les projets qui t'attendent, tu regardes ceci, tu stresses, c'est normal. Et bien, mes frères et sœurs, devant ce stress, on arrive devant le feu rouge. Il y a des feux qui traînent longtemps. Il y en a même des fois, tu as tendance à passer que c'est orange, parce que tu as envie d'aller trop vite. Mais à ce moment précis, frères et sœurs, c'est un carrefour. Il y en a qui vont dans le sens comme ça, les autres qui vont dans le sens comme ça. Et il y a un qui doit passer le premier. Il est stressé, il veut aller travailler. Et moi, je suis stressé, je vais aller travailler. Mais qui va passer avant l'autre? Là, il faut qu'il y ait un absolu. Je prends l'exemple tel que le prophète l'avait même donné. Il faut qu'il y ait un absolu. Et à ce moment précis, l'absolu, c'est le feu rouge. Dès que le feu passe au rouge, il te dit, même si tu es pressé, tu attends. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu dois attendre. Et l'autre qui peut-être lui aussi était pressé, vous pouviez vous discuter, vous deux, ou vous disputez. Il va te dire, oui, c'est mon tour, je passe. Et tu ne vas pas discuter. Parce que c'est la réalité. Il doit passer. Le feu rouge, dans ce cas, devient l'absolu. Un autre exemple. Ces derniers temps, vous entendez dans le monde, on parle beaucoup de football, des matchs et tout ça. Dans le terrain, il y a un absolu. Parce que dans le terrain, on peut dire, oui, c'était un but. Ce n'était pas un but. Penalty, ce n'était pas penalty. Qui va trancher? Que Dieu te bénisse, mon frère. Qui va trancher? Il faut qu'il y ait un qui va trancher. Il y a un appareil là qu'il court deux fois pour aller regarder. On l'appelle avec une sorte de VAR, voilà, le VAR. Même l'arbitre lui-même, l'homme arbitre, des fois il est confondu. Il ne sait pas c'était quoi au juste. Il va aller regarder les VAR. Si c'est le ou là, pardonnez-moi. Il arrive là, et lorsqu'il sort de là, tout le monde reste regardé. Figé, qu'est-ce qui va sortir de là? Ils attendent avec beaucoup d'attention. Ils attendent quoi? L'absolu. L'absolu, c'est quoi? Les coups de sifflet. Ce n'est pas encore l'arbitre, quand il sort, il quitte le VAR. On attend d'abord l'absolu. Et l'absolu, dès qu'il fait, c'est fini. Il n'y a plus de discussion. On peut rester respecté dans les... oh non, cet arbitre... Non, respecté, mais déjà l'absolu est déjà donné. Vous voyez ça, frères et sœurs? Ce sont des exemples que je donne comme ça pour comprendre ce que nous pouvons appeler absolu. Je reviens un peu en arrière. La Bible est notre absolu. Amen. Mais cette fois-ci, je vais parler de mon absolu. C'est pour introduire quelque chose de quoi nous allons parler. Vous savez, frère, en disant que la Bible est notre absolu, il y en a qui en ont fait des polémiques, se donnant les raisons de diviser des assemblées. Mais non! Si la Bible est notre absolu, elle ne devait plus diviser une assemblée. Amen. Il manque quelque chose, l'humilité. Parce que si la Bible a déjà tranché, je vais discuter pourquoi. Bien-aimés frères et sœurs, prenons l'exemple encore. Les gens qui reçoivent des songes. Il a des songes. Il a des songes. Tu peux avoir un songe qui ne concorde pas avec notre absolu. Amen. Et si tu as un songe qui ne concorde pas avec notre absolu, la solution c'est quoi? Que dit l'Écriture? J'ai parlé de songe, on peut parler en langue. C'est vrai, c'est moins répandu ici, mais il y a des prophéties qui sont dans des églises où on dit, j'ai déjà été tout près d'une église, d'une assemblée, du message, où quelqu'un donnait une prophétie, et quand il voit une sœur entrer, il dit, toi aussi, n'entrez pas, reste dehors. Ok?
J'étais dehors, parce qu'ils étaient voisins, et j'entendais le bruit. Moi, j'ai dit, mais, et la personne qui a entendu la prophétie, n'entre pas. Hop, il sort, il reste dehors. Mais non, il faut qu'il y ait quelque chose qui va cadrer les choses, qui va remettre l'ordre dans tout ça. Et il s'agit de la Bible. La Bible est notre absolu. Dites amen à sa frère et sœur. Et alors, cette fois-ci, prenons-la, chacun, pour ce qui le concerne. La Bible est mon absolu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler de cela pour juste mettre notre fondation aujourd'hui. Le but pour nous, c'est ce que nous venons de chanter. Nous avons une promesse. Et cette promesse, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui va rater ce jour-là. L'enlèvement. Amen. Bien-aimés, nous chantons « Voir mon sauveur face à face ». Ah, c'est pas évident, c'est pas n'importe comment. Tu ne vas pas te réveiller de ton lit, je vais voir le Seigneur face à face. Non, frère. Il y a toute une condition à remplir pour s'approcher du Seigneur. Et nous venons tous les jours en ces lieux pour que le Seigneur travaille sur nous, pour que le Seigneur vraiment nous taille, pour qu'il nous mette dans des conditions à pouvoir le voir face à face. Parce que s'il sera caché pour les autres, nous verrons Dieu, frères et sœurs. Nous le verrons face à face. Et il faut être dans les conditions de voir Dieu face à face. Voilà pourquoi nous voulons une parole qui nous donne la taille convenable. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, celui qui veut voir Dieu face à face, aimera la correction. Et mais si tu ne veux pas la correction, mon frère, on ne va pas te forcer. C'est toujours dans le choix. De la même manière que tu as déclaré, je crois. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu crois? Il faudra qu'on voie cela. Je ne vais pas anticiper, on va y arriver. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, prenons l'écriture. On peut se lever si vous voulez, bien mes frères et sœurs. Prenons l'écriture. Prenons ici dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 1. Philippiens, le chapitre 1, les versets 20 et 21. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. J'invite mon frère Ovic de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, toi qui es aux cieux, toi qui connais toutes choses, toi qui as fait cette journée d'aujourd'hui, toi qui as conduit nos pas dans ta présence, Seigneur, bénis, rajoute encore des bénédictions à la lecture de cette parole. Amen. Nous attendons à toi, ouvre l'entendement et la compréhension, donne à chacun sa part de ce soir et soutiens ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons l'apôtre Paul qui fait une déclaration. Selon ma ferme attente, est-ce que vous sentez le poids des mots qu'il utilise? Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Ce qui est plus important ici encore, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans le langage des hommes, lorsqu'un homme te déclare ici c'est la vie ou la mort, il te dit c'est la vie ou la mort. Dites-vous que là, il est prêt à en découdre.
Il est prêt à aller où est-ce que vous voulez l'amener. Il ne peut pas changer d'avis. Ça reste, c'est vrai, un langage d'homme. Mais quand l'homme te dit c'est la vie ou la mort, comprenez que là c'est sérieux. Mais ici il s'agit de la parole de Dieu. Nous lisons dans la Bible. Que ce soit la vie, que ce soit la mort, tout m'est un gain. Je n'ai rien à perdre. On peut le dire autrement. Je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu pour rien au monde. Amen. Que ce soit que je meure ou que je vive, mais la parole de Dieu gardera sa place. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais je ne change pas ça. Amen. C'est ça l'absolu. C'est quelque chose sur quoi tu t'accroches, tu dis ici, vous allez me tuer. Mais je ne lâche pas. L'absolu, c'est le niveau supérieur où même si vous me faites, même si les gens parlent et qu'ils disent ce qu'ils peuvent dire, moi, cela n'importe peu. Que dit la parole de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, ça peut paraître comme l'habitude de dire la Bible est notre absolu. Non, allons au-delà. La Bible est mon absolu. Au-dessus de la Bible, il n'y a rien. Tout ce que le chef au travail peut me dire, pour moi, ça importe peu. La parole de Dieu dit le contraire, je suis la parole. Peu importe ce que les hommes, je peux être peut-être seul et tout le monde est de notre avis. Non. Que dit la parole? Je vais l'appeler mon absolu. C'est le niveau supérieur de mon entendement. De ce à quoi je vais m'accrocher. Bien-aimés frères et sœurs, si nous prenons la parole de Dieu comme un absolu, le changement dans nos vies sera visible. C'est la vérité, frères et sœurs. Mais nous essayons de nous donner des motifs de justification. Mais ça ne va pas. Prenons la Bible comme notre absolu. Comme mon absolu. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Si les gens utilisent la Bible et notre absolu pour justifier des positions, il ne s'agit pas de ça. Moi, je vise l'âme d'un enfant de Dieu qui est assis là. C'est tout ce que je vise. Celui-là qui prend encore un peu légèrement les choses. Bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si la Bible, la parole a toujours été pour toi quelque chose, nous disons comme Paul, la mort m'est un gain. Alléluia. Si je vais mourir, je garderai la parole. Si je vais manquer le travail, je vais garder la parole. Si je vais perdre le mariage, je vais garder la parole. Si nous ne prenons pas les choses de cette façon, nous allons parler de la nouvelle naissance, nous allons parler de la sanctification, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit, mais nous n'allons pas expérimenter cela. Mais lorsque nous prendrons Dieu comme étant celui qui est supérieur à tout, bien mes frères, Dieu n'a pas besoin de nos efforts. Il sait que nous n'en avons pas. Il sait que tout ce que nous prenons, l'homme a le libre arbitre. Frère Franck dit souvent, l'homme a le libre arbitre, mais son libre arbitre le conduit toujours vers le mal, à faire les mauvais choix. Dieu connaît cela. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonne disposition. Notre disposition à chercher vraiment à faire sa parfaite volonté. Nous n'y arriverons peut-être pas, mais Dieu va nous aider à y arriver. Bien mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous demander une perfection qu'on ne peut pas atteindre. S'il nous le demande, c'est que nous pouvons y arriver. Et cela seulement, c'est la bonne disposition. Si je le désire, Dieu va me l'accorder. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à côté de la parole de Dieu, dans chaque circonstance de la vie, acceptons de perdre le reste, mais gardons la parole. C'est la vérité, frère. Et lorsque l'apôtre lui-même parle, il dit la mort m'est un gain. C'est lui encore qui parle même ici dans Romains, chapitre Romains 10, 8. C'est Romains 8. Romains 8. Romains 8, le verset 35, nous lisons. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ce sont des questions. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, il revient à la mort, frères et sœurs. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune, il dit bien aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, prenons cette parole avec toute sa teneur. C'est une grosse déclaration. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que je vais garder un poste supérieur au travail, alors non, je vais arrondir. Non, frère. Nous devons prendre la parole de Dieu comme un absolu. Et lorsque nous la prenons comme un absolu, on peut accepter de faire la même déclaration. Qu'est-ce qui me sépare? C'est la vie ou la mort. Quand nous parlons de la vie ou la mort, frère, ça c'est ce que tout le monde veut vivre dans cette vie. Il n'y a personne à qui on peut proposer, aujourd'hui on va mettre fin à ta vie, accepte, tu n'en trouveras pas. Tout le monde veut maintenir la vie. Nous avons l'instinct de garder la vie. Amen. Mais maintenant ici, frère, nous voyons la parole qui insiste. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Si nous nous accrochons à cela, nous disons, Seigneur, moi je vais m'accrocher à toi, à ta parole. Dieu voit seulement cette bonne disposition et cette position intérieure que tu as. La parole occupe la place supérieure, la place importante dans ton cœur. Je ne sais pas si ça va entrer. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, les démons parfois se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous avons toujours les deux côtés. Bon, voilà, nous clochons des deux côtés en fait. Et ça ne va pas. Si nous nous accrochons à Dieu, à sa parole, ce n'est pas ma responsabilité. Si j'impose les mains à un malade, frère, et le malade n'est pas guéri, et c'est la parole qui dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Où est ma responsabilité? J'ai fait comme lui l'a demandé que je fasse. Le reste lui regarde. Que la personne guérisse, que la personne ne guérisse pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce qu'il dit. Et je m'accroche à sa parole. Et c'est ça la foi, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul toujours, il pouvait dire, je n'ai pas eu besoin de connaître chez vous rien d'autre que... C'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 1. Oui, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je vise les versets de mes commençons au premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Regardez le verset que je visais. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et il insiste, il dit, Jésus-Christ crucifié. Alléluia. C'est là notre absolu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous nous accrochons à ça. Et nous disons, Seigneur, si tu as fait des promesses, tu es responsable de tes promesses. Moïse pouvait dire à Dieu, mais si tu extermines ce peuple, que diront les Égyptiens? Vous voyez, frère, que diront les Égyptiens? C'est vrai, Dieu s'est tenu, il a dit, oh, c'est vrai. Les Égyptiens, ils diront que j'ai sorti ce peuple d'Égypte pour aller l'exterminer au désert. Et Dieu n'a pas exterminé son peuple à ce temps-là. Amen. Et c'est pareil, bien mes frères et sœurs. Nous devons d'abord avoir la conviction personnelle que Dieu est notre Père. Et comme un Père, il connaît nos problèmes. Bien mes frères et sœurs, dans la prédication dont je viens de parler du prophète,
Le prophète a parlé de Job. Job. Lisons cela. Job chapitre 1. Merci, frère. Job le chapitre 1. Regardez une chose ici. Job le chapitre 1. Je commence au premier verset d'abord jusqu'au troisième verset. Ce que je vis, c'est le deuxième verset et le troisième verset. Mais lisons à partir du début. Il y avait un homme dans le pays dur, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il s'éloignait du mal. Il lui naquit combien? 7 fils et 3 filles. Ça fait combien, frères et sœurs? 10 enfants. Amen. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Je suis au verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il y a un point. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Dites amen, frère. Je lis dans la Bible. Job, il avait des enfants. S'il a eu des enfants, frère, 7 fils et 3 filles, c'est qu'il avait une femme. Amen. Il avait une femme et il avait des enfants. Continuons. Job, on dit, il avait, disons ça en un mot, il avait des richesses. Est-ce que vous voyez cela? Job avait des richesses. Il n'était pas un pauvre monsieur. Job avait même la gloire, la popularité, mon frère. Regardez ce qu'il dit ici. Et cet homme était le plus, si on dit, c'est la Bible, hein, il était le plus considéré de tous. Donc il avait même la gloire, même la popularité. Vous voyez cela, frères et sœurs? Malgré tout ceci, bien-aimés frères et sœurs, vous verrez que Job n'a pas mis son cœur dans ces choses. Job avait un absolu. Je vais prendre Job chapitre 2, le verset 10, que nous connaissons aussi. Commençons au verset 9. Regardez. Ici, Job commence à prouver quel est son absolu en fait. Ici, au verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Regardez la proposition. Maudit Dieu et meurt. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas dire ceci à quelqu'un qui est dans le calme et dans la tranquillité. Non. C'est sa femme qui lui parlait. Sa femme qui l'écoutait même. Mais sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais regardez l'homme qui était intègre, droit. Sa réponse même prouve que c'était un homme qui avait un absolu. Mais Job lui répondit au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Est-ce que Job a dit tu es une femme insensée? Non, frère. Il gardait toujours les limites de la parole. Il ne pouvait pas sortir de sa bouche une insulte. Parce qu'il était un homme intègre qui craignait Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu parles comme une femme insensée. Job ne disait pas ceci pour rien. C'est parce qu'il connaissait Dieu. Et Dieu était son absolu. Dieu occupait la première place dans sa vie. Voilà pourquoi même, si je retourne ici au chapitre 1 même, oui, au chapitre 1, verset 21, regardez encore sa déclaration, verset 21. Je suis sorti du sein de ma mère. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit loué. Malgré les problèmes, malgré les soucis, je vais garder la parole. Malgré les situations qui dépassent mon niveau, il n'y a déjà pas une situation qui peut dépasser notre niveau. Parce que le Seigneur a dit, il ne nous donnera pas des épreuves qui dépassent notre foi. Amen. Si le Seigneur permet que je passe par une épreuve, c'est qu'il a évalué. Et il a vu, bon là, tu vas aboutir. Tu vas y arriver.
tu vas supporter. Alors moi je demande, c'est toi qui l'as envoyé. Donne-moi alors les capacités de les surmonter. Amen. Mais si nous pouvons lâcher, ça veut dire que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas Dieu pour absolu. Ou nous ne le connaissons pas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Job prenait Dieu comme son absolu. Et prenant Dieu comme son absolu, alors il pouvait dire, dans sa déclaration encore, l'Éternel, il est. Job 19. J'aime bien lire l'écriture pour bien dire, frères et sœurs. Je ne suis pas un bon parleur, pardonnez-moi. Job chapitre 19. Job chapitre 19, je vais lire. Il dit, mon Rédempteur est vivant. C'est ce que j'allais dire. Mon Rédempteur est vivant. Job 19. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas vivant pour ne rien faire. Non. Mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux des nôtres. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, pour Job, Dieu était son absolu. Et pour toi et moi, Dieu doit être notre absolu. On ne saura pas obéir à Dieu s'il n'est pas l'absolu. Si mon mari me dit de ne pas aller au culte, et Dieu me dit, viens au culte, je vais obéir qui? C'est celui qui est supérieur. Amen. Dieu, s'il est notre absolu, peu importe la décision du mari, je vais le mettre de côté et je vais suivre le Seigneur. Voilà pourquoi même, Job n'a pas regardé que si je réponds à cette femme de cette manière, elle va me quitter. Non, Dieu est mon absolu. Tu parles comme une femme insensée. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes sur la terre, quand sa femme parle, il tremble. Il ne sait plus dire autre chose. Parce que c'est ma femme. Donc, lui, la femme occupe la première place dans son cœur. C'est un idolâtre. C'est Dieu qui doit occuper notre place. La première place dans nos cœurs. Il y a d'autres, ce sont ses enfants. Les enfants rois. Quand mon enfant a demandé quelque chose, il est prêt même à aller au-delà. Ça ne va pas faire. Bien mes frères et sœurs. Christ, Dieu doit occuper la place, la première dans notre cœur. Le Seigneur lui-même a dit que si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Prenons le verset 37. 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que vous croyez cela? Bien-aimés frères, même si je t'aime mon fiston, mais quand il s'agit d'aller au-delà de la parole, je suis désolé. Je me souviens, si nous lisons dans la brochure, je crois que c'est Hébreux chapitre 7, où il y avait un pasteur qui devait livrer son propre fils. Le livrer. Bien mes frères, c'est biblique. Lisez un peu Deutéronome 21. Qu'est dit la parole de Dieu par rapport à un enfant indocile? Si un enfant, malgré le conseil, malgré tout ce que tu lui as dit, n'a pas écouté, tu dois l'amener auprès des anciens. Vous connaissez cette écriture? Tu dois l'amener auprès des anciens. Et les anciens doivent aussi appliquer la parole sur ton fils. Et si les fils n'écoutent pas, ça c'est de l'Ancien Testament, on devait le lapider. Donc toi, tu as pris ton propre fils, tu l'as amené à l'église pour qu'on lui applique la parole. Et s'il continue à s'entêter, tu sais bien que si mon fils continue à s'entêter, il sera lapidé et il va mourir. Cela devait être mis en pratique. Nous ici, frères et sœurs, ce que je vais montrer ici, c'est de dire, même si c'est ma femme, même si mon fils,
il doit savoir que mon absolu, c'est mon Dieu. Il doit savoir que moi, avec la parole, ça ne chipote pas. Les enfants, nos femmes, nos maris doivent savoir, tu peux tout lui dire, mais ne touche pas à l'écriture. Alléluia. Ne touche pas à la parole de son Dieu. Parce que si tu touches là, ça ne va pas, ça va barder. Non, ça ne va pas aller. Laisse seulement. Mais tu vois ta fille qui est capable de te prononcer, mon papa, j'ai trouvé un copain. C'est parce qu'il voit qu'en toi, il n'y a même pas la rigueur de la parole. Elle est capable de venir te dire ça. Mais non, nos enfants doivent avoir peur de nous dire des choses comme ça. Il dit que pour papa, ça ne passera pas. Je connais un serviteur de Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse que je vais fermer. Il ne savait pas ce qui se passait, le pauvre. Sa fille est allée au mariage sans l'autorisation du père. Le papa était ancien de l'église. Bien mes frères. Le même jour qu'il a appris, il n'a pas attendu qu'on lui dise j'arrête maintenant. Lui-même, il est venu. Ma fille est partie au mariage sans mon accord. Et la Bible dit que je dois d'abord garder ma propre famille, car celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille n'est pas. Vous comprenez, vous connaissez l'Écriture. Ce sont les autres qui l'ont dit, bien aimé. Mais tu n'es pas responsable de ça. Cet enfant, amène-le d'abord, qu'on les ramène à Christ, qu'on fasse un jeûne, qu'on prie le Seigneur, qu'on essaie de les ramener. Et tout ça, ça l'a calmé. Mais pour lui, c'est ce que le Seigneur veut, cette bonne disposition. D'abord d'être capable de tout faire par rapport à la parole. Ce sont les autres serviteurs qui lui ont dit, non frère, laisse, on va prier. Le Seigneur va les ramener. Mais pour Dieu, le frère a validé une autre chez lui. Alléluia. Dieu voit la disposition du cœur. Mais il y a d'autres, tu dois partir parce que non, je ne peux pas montrer moi l'écriture. Mais est-ce que nous sommes dans l'église? Est-ce qu'il n'y a pas un arbitre dans l'église? Mais l'arbitre là, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi dans les assemblées, on a gardé la phrase théorique, la Bible est notre absolu. C'est resté une phrase théorique. Laissons la théorie, mon absolu. Et il faut que dans ta vie, qu'on voit celui-ci, c'est la parole. Sans la parole, non, laissez. Ne commencez même pas, ça ne va pas aller. Vous voyez ça, frères et sœurs, c'est l'image que nous devons produire. Et là, le monde saura qu'il y a un peuple de Dieu sur la terre. Sinon, nous serons confondus avec tout le reste. Bien-aimés frères et sœurs, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Continuons, bien-aimés frères et sœurs. Prenons aussi à côté Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, je vais prendre le verset. Oui, le verset 35. Regardez bien, mes frères et sœurs. Nous lisons. Matthieu 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Voyez à quel degré d'abord le Seigneur a mis la parole. Nous sommes sur la terre, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Nos deux pieds sont debout, c'est sur la terre. Mais il nous dit que cette terre où vous posez vos pieds va passer. Même les cieux, parce que nous voulons aller même dans les cieux. Même ça passera. Mais il y a une seule chose qui va rester. C'est l'absolu. Alléluia. C'est l'absolu, la parole de Dieu qui va rester. Si la terre passera et les cieux passeront, toi tu seras où? Tu seras où? Il faut être dans l'absolu. Il faut être dans la parole, sinon tu passeras aussi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu doit occuper le niveau extrême. Si tu veux te fâcher, fâche-toi. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce dit la parole? Celui qui est de Dieu, il va aimer ça. C'est la vérité, frère. Parce que nous aimons la vérité. Amen. Nous aimons la vérité. La parole de Dieu doit occuper le niveau supérieur, infranchissable. Et souvenez-vous, dans l'Apocalypse, il est dit, c'est lui qui diminue. Un seul iota. Lisons, c'est la parole, frère.
c'est notre affaire. Apocalypse 22, je vais commencer mon verset 18. Je le déclare, encore une déclaration. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Dites aussi amen à ça. C'est la parole, frère. Le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Bien aimé frère, c'est lui qui va diminuer. Tu arrondis la parole. Tu modifies à ta guise. L'écriture est claire. Ce n'est plus moi qui vais chercher ta sentence. Vous savez, frère, je vais vous donner quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu ne peut pas être acceptée en partie. Non, c'est toute la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il est même dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Et si tu observes toute la loi, mais tu pèches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tout. C'est la parole. Amen. Mais maintenant, frère, vous savez, parfois on oublie quelques attentions qu'on doit avoir. Dieu, lui, reste Dieu. Si ça commence par une déclaration, je le déclare, c'est la vérité, frère. Il y a même, parfois nous attirons nous-mêmes des problèmes dans nos vies, dans nos couples. Bien aimés frères, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Est-ce que vous connaissez cette écriture? La Bible dit, moi je vais m'arrêter à une chose, ne touchez pas à mes oins. David peut avoir fait des choses ou des erreurs, mais moi je vais me mettre à côté. David lui-même, devant Saül qui voulait les tuer, frère, quelle était sa déclaration? Loin de moi de mettre la main sur un oint de l'Éternel. Mais Saül était faux, nous le savons. Mais vous savez bien, il a refusé de les toucher tant qu'il est oint de Dieu. Mais nous attirons pas mal de problèmes dans nos vies. Après, je me souviens si c'est notre frère Michel qui a dit, vous savez, je vais encore prendre l'exemple de David. David avait décidé du dénombrement. Vous connaissez cela. On a déjà parlé de cela ici. Et quand il avait décidé du dénombrement, David avait eu un signe. Il avait senti son cœur battre. Boum. Bien-aimés frères, pour tout vrai enfant de Dieu, même s'il n'y a pas de prédication, quand tu brises l'écriture, ton cœur fait boum. Tu le sens en toi que j'ai brisé l'écriture. Tu le sens en toi que je suis à côté. Et c'est t'entêter seulement qui peut te permettre de continuer. Mais au fond de ton cœur, tu le sais déjà que j'ai brisé l'écriture. David est notre exemple. Quand il avait décidé du dénombrement, il avait senti son cœur faire boum. Mais après, Dieu a envoyé son prophète. Va lui dire qu'il choisisse 3 châtiments. On a déjà dit ça ici. Soit il sera livré à ses ennemis, soit moi-même je le frappe. Vous connaissez cela, on dira ça à l'occasion. Le temps est fini. Bien aimés frères, David, connaissant Dieu, il a dit, je ne préfère pas tomber entre les mains des hommes. Je préfère que lui-même me frappe. Parce qu'il connaît ce Dieu-là. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi ne pas aimer ce Dieu? Rien n'est impossible devant lui. Même si tes parents te disent aujourd'hui, si tu continues à aller dans cette église, c'est fini pour toi. Dis ok, faites-le. Fais confiance à Dieu. Ils changeront d'avis. C'est la vérité, frères et sœurs. Bien-aimés, pour vous lire une dernière écriture, j'aimerais que vous compreniez d'abord quelque chose. La Cour suprême. Les hommes parlent de la Cour suprême de justice. Nous, la Cour suprême, c'est la Bible. C'est ça la Cour suprême. Nous avons un différent, moi et toi. Bien-aimé, viens, on regarde l'écriture. Que dit l'écriture? Si l'écriture me donne raison, je dis, frère, viens, je vais prier pour toi. Je chasse les démons. Je t'impose les mains. Parce qu'après, oh frère, ça va alors, laisse comme ça. Non, non. Il était occupé par des démons.
Chasse les démons. Sinon, ils reviendront. Et qu'ils soient d'accord de dire, bien-aimé, tu avais raison, j'ai failli. Ici, j'étais en dehors. Prie pour moi. Chasse les démons. Et s'il faut s'agenouiller, frère. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas héberger les démons. Non. Toute révolte, toute contestation, toute situation qui m'amène à l'encontre de ce qui est écrit, c'est le diable. C'est des démons. Et je ne peux pas les garder en moi. Bien mes frères et sœurs, si nous aimons le Seigneur, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. La Bible, la parole de Dieu, c'est l'instance supérieure. Après quoi nous ne pouvons pas franchir. Et si nous avons la bonne volonté, si nous avons de la bonne volonté, Dieu nous aide, frères et sœurs. Parce que vivre la parole de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, de nos efforts nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais Dieu peut nous aider. Mais si nous avons de la bonne disposition, si nous avons la bonne volonté, Dieu nous aide. Lisons une dernière écriture dans Psaume 119, et je laisserai la chair à l'ancien Bovic. Psaume 119, nous lisons une toute dernière écriture, frères et sœurs. Psaume 119, le verset... Lisons le verset... Oui, le verset 105. Le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans chaque situation, dans tout ce qui nous arrive, dans toutes les complications, ou peu importe comment on peut l'appeler, observons la parole de Dieu. C'est la lampe à nos pieds. Tant que nous marchons selon la parole de Dieu, la victoire est certaine. Je vais le répéter, frères et sœurs. Tant que nous tenons à la parole de Dieu, la victoire est certaine. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Lèvons-nous. Jamais ne chance le plus compléter sa délivrance par la foi. Par la foi, Nous marcherons, marcherons. Dans les jours d'adversité, sans donner l'orage, regardant sécurité. À la fois, nous marcherons, marcherons. À la fois, triomphons. À la fois, mon rédempteur me rendra plus que vainqueur. Le Seigneur, lui, nous a parlé par sa parole. Nous voulons aussi lui parler. Nous levons nos voix vers le Seigneur, puisque réellement notre capacité vient de lui. Oui, le vouloir et le faire, c'est lui qui le produit à chacun de nous.
réellement, oh, que Dieu nous rende capables de prendre conscience. Nous ne sommes pas seulement dans des discours, nous ne sommes pas dans le moral, mais nous sommes dans quelque chose qui est réel, qui est vrai, qui est la parole de Dieu. Et Galates 4, le verset 30, et la Bible nous dit, mais que dit l'Écriture? Le Seigneur a dit, j'ai tout mis devant vous par écrit. Frère, aucune situation humaine, Dieu ne l'a pas donné la réponse dans sa parole. Que Dieu ne l'a pas donné la manière d'approcher la chose, de la manière d'agir ou de faire. Le Seigneur a tout mis sur tous les conseils. Dieu l'a mis dans sa parole. Oui, que Dieu nous aide réellement, que Dieu nous sorte de la distraction, que Dieu nous sorte de cette manière-là de voir des choses selon la culture, selon la modernité, non, que nous regardons toutes choses selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est mon absolu. Oh, nous avons entendu encore ce soir la parole. On avait vu la position de Job. Malgré tout ce qu'il a traversé, il s'est tenu qu'à la parole de Dieu. Il s'est tenu qu'à la parole de Dieu. Oui, Dieu a donné, il a repris, que son nom soit loué. Job, il tenait qu'à la parole de Dieu. Frère, il n'y a que la parole. Comme la Bible dit, oh, ce monde passera. Tout ce que nous voyons, nous contemplons passera. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera point. Frère Branham pouvait dire en son temps, il n'y a que seule Bible qui traverse, le seul livre, la Bible, qui traverserait le temps jusqu'à l'éternité. Oui, frère, croyons à la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, et que la parole de Dieu nous impacte, et que la parole de Dieu soit nos vies en toutes choses et pour toutes choses. Et Dieu est fidèle réellement quand on le cherche au fond du cœur. Dans cette dimension-là, le Seigneur voit toutes choses, et Dieu qui est fidèle, il nous donne le désir de notre cœur, réellement selon sa volonté. Galates 4, verset 30, mais que dit l'Écriture? Oh, des fois, nous regardons toujours tout autour. Oui, je traverse une situation, mais oui, je donne les oreilles à gauche, je donne les oreilles à droite. Mon frère, ma soeur, ta situation que tu traverses, ce que tu vis, que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? Dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, que dit la parole de Dieu? C'est là que Dieu veut nous ramener ce soir, et que notre Seigneur soit loué, que Dieu bénisse son serviteur, notre frère. À présent, nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur et réellement implorer sa grâce, que Dieu nous fasse grâce. Nous chantons le 36 rapidement, c'est lui qui met en Jésus, nous l'avons chanté, voilà, et nous prenons le couplet là, le cœur là, par la foi nous marcherons. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vain. Nous allons aussi nous souvenir de notre frère Claude Kamba, qui a passé la soirée d'hier aux urgences. Mais le Seigneur est au rendez-vous. Nous voulons penser à lui dans la prière, ainsi que la famille là-bas à Durban, de notre regretté jeune frère Isaac, que Dieu a repris. Que le Seigneur vraiment accorde la paix dans cette famille-là, et que Dieu taille réellement son chemin. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Ephraim. Il y a un remerciement ici. Je remercie le Seigneur pour m'avoir accordé la réussite pour passer en secondaire. Oui, c'est signé Élie. Là, je lis, je ne sais pas si je lis bien, Benesobo. C'est bien ça. Oui, il est où Élie qui a écrit? Toi, c'est Benesobo. Toi, tu n'es pas dans l'Unja. Aussi, félicitations, que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est le collège. Que Dieu soit avec toi. Tu es chez les grands maintenant, que le Seigneur t'accompagne, que Dieu réellement t'accorde encore la réussite là-bas chez les grands. Oui, que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Job vient nous envoyer un cantique. Notre frère Cura nous aidera à partir. Mais demain, c'est la prière. Pour ceux qui peuvent être là, nous serons là, si Dieu le veut, pour répandre nos cœurs devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Permettez-moi, avant que nous chantions, juste de rappeler encore que nous devons vraiment être prudents et corrects dans notre comportement, notre attitude, parce que ce dimanche, malheureusement, nous avons encore enregistré une plainte, le bruit, et ainsi de suite. Mais je demanderai aux anciens, je crois que ce dimanche, quand tout le monde sera là, il est nécessaire que nous puissions encore rappeler quand même certaines consignes. Vous savez, mes frères, nous sommes comme sous une épée de Damoclès. Nous avons toute la pression et du voisinage et des autorités. Mais si nous aimons l'œuvre de Dieu, si nous aimons Dieu, ce que je crois, nous ne pouvons pas être aussi indifférents. Comme je vois dans notre attitude et indifférent en fait. Ça traduit de l'indifférence. Qu'on nous dise de ne pas faire du bruit, qu'on nous dise de ne pas crier, de ne pas alerter le voisinage. On se comporte comme ça, un peu de manière... ça me choque et ça m'attriste en fait. Pour des enfants de Dieu, cette œuvre nous appartient tous. C'est votre maison, c'est notre maison. C'est le lieu où Dieu nous parle. Si nous sommes mis dehors ici, si le lieu est fermé, je ne sais pas qui se réjouira en ce lieu. Donc, je pense qu'il est encore nécessaire que nous puissions nous rappeler, nous exhorter dans l'amour, le bon comportement quand nous sortons. Permettez-moi, je parle ici en tant que diacre, et nous allons être plus stricts et nous demander de respecter les consignes qui nous sont données. Nous ne devons pas être sous le porche, près de la grille, parce que cela a été dit, et malheureusement, nous continuons à ne pas faire attention, nous traversons la rue. Voilà. Vous savez ce qui se passe. Ils nous observent même, lorsqu'ils observent même nos réunions. Donc, nous sommes sous une épée de Damoclès. Notre comportement doit être conséquent. Et surtout, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous sommes fils de Dieu. Et ce n'est pas possible d'être aussi indifférent, d'achoper les voisins et de ne pas s'en soucier. C'est étonnant. C'est étonnant. Que Dieu nous aide, parce que nous sortons de la présence de Dieu et c'est parfois un peu étonnant de voir notre comportement. Donc que Dieu nous aide. Je crois que nous reviendrons. Et parfois, il faut parler durement. Parfois, il faut l'ordre. Que Dieu nous aide. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais que le Seigneur nous assiste. Nous chantons « Considère sa parole », considère ses promesses. C'est le 105. Non. Pardonnez-moi. Considère sa parole. 135, oui. 135. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni